vous avez le gain de l'ECG, donc pour augmenter le gain, ok. Vous avez le balayage horizontal si vous voulez agrandir le balayage ou le diminuer. Ça, c'est pour carrément enlever l'ECG. Vous appuyez sur le bouton qui est ici pour le laisser ou l'enlever. Ça, c'est pour inversion. Ça, c'est QRS visible. Il va vous marquer les QRS. Donc, vous allez voir ici qu'il les a marqués. Ici, c'est pour inverser le QRS quand, par exemple, justement, ici, j'ai mis un peu mes patchs un peu n'importe comment. Donc, si j'inverse les QRS, vous allez avoir la forme normale de vos QRS. Et puis, vous avez la position de l'ECG pour monter ou descendre en fonction de ce que vous avez là. Ok. Sur les autres appareils de nouvelle génération, vous pouvez modifier la jonction ECG. Vous avez un bouton jonction ECG. Ça, vous allez le trouver, je pense, sur la S70 et sur la Vivid E9. La jonction ECG, c'est par rapport... il va de lui-même inverser la position de façon virtuelle. Donc ça, c'est utile, par exemple, quand vous avez... Ici, la jonction, elle est correcte, mais des fois, vous avez une jonction où vous voyez vraiment de tout petits QRS, c'est pas bien visible. Si vous inversez la jonction, il va vous afficher une dérivation qui est meilleure. Donc, vous pouvez jouer avec la jonction ECG pour mieux régler l'ordre des patchs, enfin, l'ordre des électrodes que vous voulez utiliser. Donc, voilà, c'est grosso modo, c'est tout ce qu'il y a par rapport à l'ECG. Volume, bien sûr, c'est pour le sang et c'est tout. Et là, vous pouvez taper ce que vous voulez. Par exemple, si vous voyez la valve mitrale, vous pouvez mettre A1P1 pour dire que vous êtes au niveau de A1P1. Vous cliquez et ça s'enregistre. OK? Et puis, vous supprimez comme ça. Tu peux faire